mes chameaux, salut mes chamelles. C'est votre Bambino. Vous avez vu l'interview de David Oradou. Là, le second, c'est du bel animal. Né à Givors du côté de Lyon. 5 fois champion de France à le Stade français. 84 sélections en équipe de France. Passé par Grenoble, Stade français, fini à Biarritz. Oui, mesdames, messieurs. Monsieur, le grand, l'unique, Sylvain Marconnet. Venez avec moi, on va le voir de suite, il nous attend. Comment il va, Sylvain? Tu vas bien? Très bien. Un peu humide aujourd'hui, mais bon. Exactement. Sinon, ça va bien. Quand Ouais. on est à Paris, tout va toujours bien. Donc, première question rapide et simple. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je me suis pas mal cherché, toujours bien occupé. Ça fait 11 ans que j'ai arrêté maintenant. Ouais. J'ai su très tôt que je ne voudrais pas entraîner. J'ai toujours su que je voulais évoluer dans la vente, le marketing. Je me suis formé durant le rugby, grâce au Stade français notamment. Il m'a payé un master en marketing. On les remercie. On les remercie. Merci Max surtout. Merci Maxou. C'était parce que j'avais pas d'agent en fait. En fin de négo, je lui ai dit écoute, Ah ouais, normalement il y a 8%, ouais. voilà, je veux faire une formation. Bon, il y avait des fonds formation, voilà. J'avais joué ma carte à fond, il avait trouvé le projet plutôt sympa. Ouais. Donc voilà, j'ai fait un master à HEC, donc je me suis associé dans une agence parisienne. On a monté une start-up, puis une deuxième. Ça part en start-up. On est même la seule start-up à avoir eu Coca-Cola dans le tour de table. Ah, ça fait du boulot. Bon, ils sont rentrés dans notre start-up en même temps que Spotify. Autant te dire qu'avec Spotify, ils ont fait des ronds. Autant te dire qu'avec la nôtre, ils n'ont rien gagné. Hein. Donc voilà, pas mal d'expériences comme ça. Après, un peu marre de la vie parisienne. Les 2 start-up ont été vendues. Donc je me suis un peu retiré progressivement pour m'associer à une autre agence de marketing et revenir un peu dans le rugby, accompagner des clubs de rugby dans leur développement financier et être une espèce de directeur du développement, mais en sous-traitance. J'ai travaillé avec. Tu es toujours là au Pays Basque maintenant? Ouais, toujours au Pays Basque. Okay. Je résidais sur la côte basque quasiment depuis 7, 8, 9 ans. Ouais, et je faisais que des allers-retours, donc je n'ai jamais pris le temps d'y rester. Et en fait, c'était génial, le Covid. J'étais casqué pour rester à la maison. J'ai découvert le Pays Basque, la vie avec mes enfants, m'occuper de mes enfants. Et donc je me suis dit, t'es complètement con avec tes allers-retours. Donc voilà, j'avais déjà une petite branche, une petite activité immobilière sur la côte basque, mais vraiment que je faisais à temps perdu. Et donc pendant le Covid, j'ai dit, j'arrête tout ce qui est transport, je rapatrie toutes mes activités sur la côte basque. Et voilà, je me suis mis dans l'immobilier. Maintenant, j'ai 2 agences immobilières et je produis aussi des biens, ce qu'on appelle marchand de biens, promotion et lotissement. Donc voilà, depuis 3-4 ans. Voilà. Businessman quoi, le Sylvain Marconnet. Ouais, businessman, non, mais c'est bien. Comme j'ai su que je ne voulais pas entraîner, j'ai toujours su que je voulais de l'indépendance. Voilà, aujourd'hui je préfère être mon propre employeur. C'est génial. Aujourd'hui j'ai une dizaine de collaborateurs, ça se passe plutôt bien. À côté de ça, j'ai eu des boutiques, j'ai eu tout un tas de choses, des bars comme tout rugbyman. Voilà, j'ai tout recentralisé sur la côte basque et sur l'immobilier. Ok, immobilier, toujours au Pays Basque quoi. Ouais, et puis je suis un vieux con du rugby, donc tu vois, là en marge de la Coupe du Monde, un peu de consulting, vraiment à la marge, mais j'essaye justement de ne pas être trop vieux con quand je vois le niveau aujourd'hui, de ne pas dire moi, à mon époque c'était mieux. On va y revenir, t'inquiète pas, on va y revenir. Et dis-moi, bon, t'as un surnom, c'est Filou. Alors ça, je suis désolé. Écoute-moi, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia, Filou. Alors, je connais l'autre. Oui, il y en a un autre qui s'appelle Marc Cochon. Voilà, on va parler de celui-là surtout. Certains. Alors Marc Cochon, c'est ça que je veux savoir. Marc Cochon, alors tu vas me dire, ok, tu jouais première ligne, tu étais pilier. Non. C'est même pas ça? Je vais te la faire. C'est avec Augustine Pichot, le 9 australien. En fait, le mec, c'était certainement l'un des meilleurs 9 au monde. Il est argentin, Pichot, non? Argentin, ouais, capitaine de l'Argentine. J'adorais ce joueur. Très charismatique. Ouais, j'adorais. Mais en fait, ce mec, il n'avait pas une hygiène de vie de numéro 9. Ça se voyait un peu que... Il aimait les churros, tu vois. Et moi, je l'appelais Pumba. Je ne sais pas si tu vois le dessin animé. Bien sûr, ouais, le petit facochère qui n'arrête pas de manger. Et moi, je l'appelais Pumba, et lui, il était énervé. Et il m'avait appelé Marc Cochon. Ah, ça vient de là. Ça vient de là. Et tu l'avais même inscrit sur des crampons, je crois. Sur tous mes crampons. Ah, sur tous tes crampons, pardon. Oui, j'avais un équipementier, en l'occurrence Puma, qui me siglait toutes mes chaussures Marc Cochon. Ce qui était sympa, parce que je passais un nombre incalculable de chaussures par an.
Et en fait, je les distribuais. Je finissais mon match dès que je savais qu'elles étaient mortes. Énorme. Et je les filais. Les mecs, des fois, il m'arrive de croiser des gens qui me disent « Putain, on a un crampon à toi marqué Marc Cochon ». Et les mecs l'ont jamais balancé. C'est marrant. Et moi, j'en ai même plus une paire. Ma gamine m'a dit « Il te reste une paire ?» J'ai tout filé. Donc d'accord, ok. Donc ça vient de ce Donc, putain de demi-mêlée, quoi. Filou. Filou. Je sais que... Non, certains me considéraient comme un filou. Mais personne ne m'a jamais appelé On va comme ça. revenir dessus parce que j'ai quelques Donc, phrases magnifiques. Filou, le côté familial, mes proches, j'ai quelques proches qui m'appellent comme ça, notamment ceux qui m'ont côtoyé dans le cadre familial. Le gros, qui est assez facile, mais qui était très utilisé au Stade Français et même à Biarritz par mes coéquipiers. Et Marc Cochon, qui était, entre guillemets, ma marque commerciale, mais qui a été balancé comme ça avec Pichotte sur le ton de la boutade, quoi. Ouais. Et donc on va revenir un petit peu. Toi, tu viens de Givors, du côté de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Tu as commencé à Grenoble, ou peut-être Givors, et après tu es parti à Grenoble. J'ai commencé à Givors, Grenoble, Stade Français, Biarritz. Exactement. Grenoble, champion de France Crabos. Oui. Champion de France Crabos. Et de là, comment ça se passe? Tu es repéré par le stade et tu pars, ou comment ça se... C'est pas par rapport au titre de champion de France Crabos que je suis repéré. C'est plus par rapport à mon titre de champion du monde des U20 avec Garbajosa, Brusque, tout ça. Exact. On est champion du monde des U20. C'est vrai. Je côtoie les équipes de France, je commence à jouer en équipe 1. C'est comme ça que l'entremise s'est fait avec le Stade Français. Donc j'ai envie de dire, c'est plus grâce à Fabrice Landreau et mes matchs en équipe de France que j'ai fini au Stade Français. Donc c'est comme ça que j'ai été repéré, parce qu'il n'y avait pas d'agent. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je me posais la question. Il n'y avait pas de médias. Donc pour l'époque, tu vois. Ça se faisait surtout au bouche à oreille. À la tienne. Donc voilà comment j'ai débarqué au Stade Français. D'accord, ok. Bon, Sylvain, on va pas se cacher, on connaît tous les gens qui aiment le rugby et te connaissent par ta carrière, par rapport aux joueurs que tu étais. Et il faut savoir aussi que tu étais une sorte de poète. Hein, tu étais un barde, tu faisais quelques conférences sur le terrain, on va pas se mentir, tu avais quelques belles phrases. Moi j'ai un petit truc à te proposer. On peut faire une sorte de mêlée. Hein. Alors attention, mêlée simulée, tranquille, on ne va pas me déplacer les vertèbres non plus. Et j'aimerais bien que tu me dises un petit mot. Tu sais, les mots que tu avais tendance à dire, par exemple, ou une petite phrase qui, tu vois, qui... Tu veux qu'on fasse une mêlée là? Oui, il fallait une mêlée juste, on se met, on va mettre la caméra en dessous, on se met comme ça, et là tu me sors une petite phrase dont tu avais le secret, quoi. Ouais, j'en avais plusieurs. Parfait, parfait. Il y avait celle-là, et vu que je jouais toujours avec des pattes puissants, je soulevais une jambe et je la mettais devant les yeux du pilier, et je lui disais « tu pousses parce que moi je suis sur une jambe ». Et alors ça avait le don de les énerver. Ah bah, quand t'as un pilier qui est à bloc, qui est asphyxié complet, j'avais la chance de jouer avec des mecs costauds. Il y avait du poids quand même. Ouais, j'avais du poids au cul, et puis surtout... quand je jouais avec Chaffardon, des mecs comme ça au cul, il m'arrivait de rentrer, et puis quand on progressait, je disais tu pousses parce que moi je suis sur une jambe, tu sais, il voyait ma chaussure se déplacer devant son regard. Ça doit être insupportable. Le mec il était fou. Soit il voulait m'enclencher, il prenait souvent un carton jaune, soit ça le faisait complètement sortir du match. Hein. Bon, là, c'est ce que j'appelle la question idole, tu vois, la question un peu journaliste, journaleux, tu vois, droit dans les godasses. D'ailleurs, je vais prendre même un petit côté un peu sérieux comme ça. Tu vas avoir du mal avec ta cabine. Parce qu'avec tes cheveux longs, là, un peu. Je te dis. Un peu brise de nice, là. Ah putain, j'adore. Mais qu'est-ce que je viens du Gers, depuis que je suis arrivé à Paris, je me suis boboisé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pauvre? Oh putain, t'aurais pu venir avec un bonnet quand même, j'en sais rien, là, tu vois, la petite casquette. Et quand c'est Marconi qui te le dit, c'est plus la même quand même. Qu'est-ce qui te manque du rugby d'avant? Qu'est-ce qui te manque du rugby d'avant? La seule chose qui me manque dans le vestiaire, c'est le côté émotionnel du vestiaire. Côté émotionnel, partage. Mais je pense qu'ils l'ont toujours. Mais moi, depuis que j'ai arrêté, je ne suis jamais retourné dans un vestiaire. D'accord. Parce que pour moi, ça me cassait les couilles, les mecs qui venaient après match en chemise. Pour moi, ça doit être un sanctuaire qui appartient aux joueurs, aux coachs. Et je ne suis donc jamais retourné dans un vestiaire. Mais ce qui pourrait me manquer, le jeu, non. Franchement, ça a progressé, c'est beaucoup plus spectaculaire, ça va vite, c'est très agréable. La troisième mi-temps, je la fais toujours, donc elle ne peut pas me manquer. Tu vois, l'apéro avec les potes, donc ça ne peut pas me manquer. Mais par contre, le côté émotionnel, et je te dis, de victoire ou de défaite, j'aimais ça, ressentir, tu vois, des fois tu rentrais, tu avais pris 30 points, tu avais la tête au fond du seau. Et le fait d'avoir le groupe, c'est pour ça que j'étais fait pour une discipline collective. J'avais besoin de partage,
J'avais besoin de vivre les choses avec les mecs et de le vivre collectivement. Et c'est vrai, ce côté émotionnel du vestiaire après un match, alors j'ai eu la chance, j'ai plus gagné de matchs que j'en ai perdu. L'euphorie, la connerie, l'excès, tu vois. Et dans la défaite, c'est inversement proportionnel. Tout à fait. Mais on vit les choses, c'est très marquant. Et voilà, il n'y a que ce côté qui me manque. Parce que le jeu, très honnêtement, non, j'ai fait le deuil. Et à l'inverse, bien sûr, qu'est-ce qui te plaît? Ah non, mais moi, c'est le jeu. Dire, la dernière fois, j'en parlais avec Neves, il me dit, quand on avait 25 minutes de temps de jeu, c'était énorme. Moi, un bon match, allez, quand tu allais flirter avec le 35 minutes, c'était colossal, c'était un match international. L'évolution du rugby, elle est essentiellement physique. Et toi, quand même, tu as fait, quand même, si on regarde, excuse-moi, mais on regarde depuis ton début de carrière jusqu'à 2012, si je ne me trompe pas, à Biarritz, quand même, tu as quand même joué quand même, entre ancien et nouveau, tu as quand même bien vu évoluer le rugby, toi. Mon premier match, je le fais en 94. Ouais. Ma première saison, je la fais en 95. Le rugby devient pro en 95. Ouais. J'estime que de 95 à 2005, c'était un rugby hybride. D'accord. On avait le statut professionnel, mais les entraînements, voilà, il y avait de plus en plus de qualité. Et j'ai envie de te dire, depuis 2005, notamment la Coupe du Monde, j'ai vu le rugby évoluer, se professionnaliser, le changement de manière de se préparer, tu vois. Beaucoup plus d'importance à la récup, et le rugby a évolué là-dedans, parce que sur le jeu, ça reste un sport où on fait les passes en arrière, voilà, où tu peux s'en mêler. Je veux dire, il n'y a pas eu de révolution sur le jeu, mais la révolution a été physique. Là, hop, on arrive presque à la dernière question, ce que j'appelle le quiz de Chamelier, ou encore le quiz de la bambinerie, voilà, mon surnom. Alors c'est les 3B, hein, attention, hein, c'est les 3B. Alors, quand tu étais professionnel de rugby, que ce soit l'équipe de France. Donc, c'est quoi les 3B? Bite, bière? Attends, bouche. Tu peux venir montrer ça que je ferai plus du. Bière, bouffe. Ben, le plus gros bagarreur, le plus gros bagarreur, le plus gros baiser et le plus gros bringueur. Pour toi, à l'époque où, de toutes les époques, quand tu étais professionnel, Stade Français. Le plus gros, tu m'as dit? On va commencer par le plus gros bagarreur. Je savais que toi, tonton, tu n'étais pas feignant. On le sait d'un grand monsieur qui entraîne Suresnes. Qui nous a dit que tu n'étais pas. En bagarreur. Avec qui tu as joué? Tu t'es dit, ah oui, non, quand même celui-là. Serge Simon. Je m'appelle Serge Simon, j'ai 23 ans, je suis pilier gauche au CABBG et je fais des études de médecine. Je suis en 6e année, je m'intéresse à la communication. Violent. Mais violent à faire mal. Hein. Tu es la bête. Beaucoup de bagarreurs, mais lui en plus médecin. Donc si tu veux, quand il voyait un coup dans le porte-à-faux, il savait où appuyer. Tu vois. Donc il faisait très mal. Ok, parfait, très bonne réponse. Moi, ce que j'appelle chamelier, c'est-à-dire le garçon, troisième mi-temps, toujours la gomina qui va bien, le truc, le petit mot, le petit truc. Tu peux faire un joker si tu n'oses pas, il n'y a pas de souci. Oh, je vais parler de Christophe Dominici, ça permettra de le caser. D'accord. Qui avait du charme, du charisme, voilà. Et vous dites, quand je fais l'amour avec une femme, je donne, je câline, je suis très fleur bleue. Amoureux fou de l'amour et des belles femmes, je me retrouve comme sur un terrain de rugby. Je suis moi, libre et léger. Alors, pour dire, parce que dans le chapitre, j'essaie d'expliquer, du moins j'essaye. C'est pour sourire. Hein, d'expliquer, bien sûr, d'expliquer beaucoup de choses. C'est pour dire que, quelquefois, quand on fait l'amour, on oublie tout. Et on oublie nos soucis, nos problèmes, nos états d'âme, et ça devient très facile. On se libère. Ok. Et en plus, j'étais souvent dans sa roue, parce que pour un 3/4, il buvait autant que les gros. Donc, on me réglait souvent ensemble, donc voilà. D'accord. Donc c'était plus facile en étant dans sa roue, quoi. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, quand elle passait de 80 kg à 110 kg, tu vois, mais bon. Un beau gap quand même là aussi. Ouais, on se servait de les mains. On a fait bagarreur, on a fait baiser, et maintenant on va faire bringueur. Alors, je suis vraiment. Je vais prendre Peter De Villiers, mon ami de toujours. Ah ouais. On n'était pas feignants les deux. Et on aimait bien, on se mettait régulièrement. On vous met tous les deux, quoi, en pole position, quoi. Non, mais on va prendre De Villiers, mais il n'était pas feignant, sudave d'origine, voilà, il aimait bien la vie, on a eu un bar ensemble, on a fait des bringues mémorables. Et voilà. Je ne vais pas penser, tu vois. Souvent, ce côté un peu sudave comme ça, il fait un peu froid, je ne savais pas qu'il... Il aimait la bringue. Il aimait la bringasse. Il crachait pas dessus. Donc maintenant, la caméra va venir ici.
à ma place, juste faire un petit mot pour... tu vas être notre parrain de cette session-là. Salut, Sylvain Marconnet. Écoutez, je vous invite à suivre la chaîne de Bambino parce que ça parle de rugby, mais pas exclusivement de rugby et toute la vie qui va autour et voilà, avec des interviews décalées. Donc régalez-vous.